Bonjour à toutes et à tous, j'espère que cette vidéo va vous trouver en bonne santé. Alors, si j'ai allumé ma caméra ce matin, c'est pour parler d'un sujet qui m'exaspère. Alors, à chaque fois que je me connecte sur TikTok, j'ai un sentiment en fait de dégoût, un sentiment de regret de voir comment des femmes peuvent passer leur temps, leur soirée à se crépir les chignons. TikTok est devenu un environnement toxique, hostile, diffamatoire. Quand on se réveille et qu'on se connecte et qu'on veut juste naviguer, on veut voir des choses positives. Je parle notamment de l'Afrique et de sa diaspora. À quoi ça sert de passer son temps à se détruire, à faire des lives de plusieurs heures pour parler des autres, mais notamment du mauvais côté, à parler des nudes, à parler des sujets qui n'apportent rien de constructif à la personne, à la société, mais aussi aux gens qui écoutent. La recherche du like, la recherche des cadeaux, la recherche du buzz. J'ai l'impression que TikTok veuille, ou peut-être que les gens veulent l'utiliser pour, je m'excuse du terme, mais s'abrutir. J'aimerais voir plus de communautés qui se mettent ensemble pour parler de business, qui se mettent ensemble pour se divertir positivement, parce qu'il y a des jours où on a besoin de soutien, d'attention. Internet peut aussi servir à ça, lutter contre la dépression et donc construire ensemble une communauté, une collectivité qui permette de se sentir bien dans l'âme, en sécurité, apaisé. Mais je vous assure que les réseaux sociaux, particulièrement TikTok, plus globalement Facebook, on sent de la hantise lorsqu'on est dessus. On sent une énergie négative lorsqu'on se met à défiler. Ou lorsqu'on passe, ce ne reste que 2 secondes ou 1 minute sur certains lives, qui parfois, comme vous le savez, sortent devant nous sans qu'on ait vraiment recherché la thématique en question. Et malheureusement, ce sont ces genres de sujets-là qui créent beaucoup plus de buzz. Et qui dit buzz, qui dit recherche, dit algorithme. Et bien entendu, l'algorithme est une machine. Il met en avant les contenus qui sont les plus recherchés, qui sont les plus cliqués, qui sont les plus mis en vue, qui sont les plus likés, interactions. Et comme les buzz, ça fait marcher cet algorithme-là. Que tu le veuilles ou pas, tu tombes sur ce genre de vidéos. Alors j'aimerais voir une communauté plus saine, une communauté qui se met ensemble, qui se dit « Oh, toi tu fais tel business, voici ce qu'on peut t'apporter. Toi tu as telle difficulté, voici ce que je peux solutionner pour toi. Tu n'es pas encore marié, ne t'inquiète pas, j'ai des connaissances qui sont parfaites pour toi et qui ont ton profil, je peux te recommander. » Ce genre d'interaction positive, pourquoi se détruire? Pourquoi se mettre ensemble pour parler négativement? Que du négatif, que du négatif. Je n'ai jamais vu un live où on parle de la promotion de quelqu'un, notamment quand c'est entre les femmes. Les lives, c'est toujours pour détruire. Je n'ai jamais vu un live où on dit « Oh, tel est entrepreneur, on va vraiment la plébisciter, on va lui donner de la force, on va partager son sujet, on va
C'est rare, ça se fait, mais c'est rare. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, l'algorithme ne met pas souvent en avant ces initiatives positives qui, bien entendu, existent aussi sur les réseaux sociaux. Je suis utilisatrice des réseaux sociaux. Je sais ce que les réseaux sociaux peuvent apporter comme plus-value. Mais malheureusement, de nos jours, ce n'est pas vraiment le cas. Les actions négatives, les actions régressives, les actions de sabotage sont les plus mises en avant. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, de plus en plus, les réseaux sociaux sont gérés par des machines. Alors, les humains ne viennent que plus tard. Mais pour une gestion efficace des ressources financières, la plupart des réseaux sociaux ont mis des machines en avant. Si vous avez remarqué, ceux qui avaient des pages certifiées bien avant les certifications qui sont venues plus tard, on avait des personnes ressources à qui on s'adressait. Moi, ma page est certifiée il y a plus de 4 ou 5 ans. Avant, il y avait ce qu'on appelait un gestionnaire. À chaque fois que tu avais un problème, tu pouvais écrire et tu avais une réponse instantanée. Mais depuis Covid, ces personnes physiques ont disparu, ont été remplacées par des algorithmes. Si vous avez remarqué, lorsque vous avez maintenant un problème, il est difficile d'avoir un humain en face. Sinon, Facebook, par exemple, avait un service de conciergerie, c'est-à-dire une personne qui est là, qui veille et qui répond aux problèmes des détenteurs de pages certifiées. Cela disparaît peu à peu. Le service est même devenu payant. Comme pour vous dire que les machines n'ont pour but que d'abrutir. Et oui, c'est fait pour ça. C'est une machine à cagnotte, un peu comme les machines à Vegas. C'est addictif. Est-ce qu'on va se laisser gérer par des machines juste pour booster l'algorithme, ou on peut renverser cette tendance-là pour de plus en plus amener des personnes à s'entraider, à s'agrandir, à éviter que la nudité des femmes ne soit l'objet de live sur Internet et de partage. La plupart des vidéos qui parlent mal des femmes sont faites par des femmes ou sont boostées par des femmes. Est-ce qu'on peut éviter cela? Est-ce qu'on peut se donner une communauté plus constructive? Je parle ici de l'Afrique et de sa diaspora. Et je ne parle pas qu'aux femmes seulement, les hommes aussi aujourd'hui se mettent dans la danse. Le Congo, ça, comme on le dit, est devenu monnaie courante. TikTok aujourd'hui qui permet de rémunérer certaines personnes est devenu une plaque tournante pour ce genre de discussion. Comme je vous le dis, les gens veulent juste susciter de l'interaction. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on ait une communauté plus saine. Il faut que lorsqu'on se connecte sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok particulièrement, qu'on réussisse à avoir des dialogues positifs, des dialogues constructifs. Et quand il s'agit des femmes, je voudrais de plus en plus voir des femmes qui se grandissent, des femmes qui s'élèvent. Donnons-nous la chance d'explorer les côtés positifs des réseaux sociaux. Je vous assure qu'il y en a et on peut briser des barrières avec les réseaux sociaux. On peut atteindre des sommets inégalés. Pendant longtemps, j'évitais TikTok parce que chaque fois, je tombais sur des choses négatives. Pendant longtemps, mon compte était en sourdine, en privé. Je ne faisais que des vidéos parfois que je partageais sur Facebook, mais je n'étais pas active sur TikTok parce que je trouvais que c'était nuisible. J'en ressortais toujours avec un dégoût jusque-là. Changeons. Changeons cet aspect-là. Nous le pouvons en fait. Il y a tellement de sujets dont on peut parler. J'espère que tu as compris. J'espère que tu partages mon avis.
Je t'invite également